Ça, c'est le mur de Planck. Premier instant de l'univers. L'univers était très petit, très léger, parce que essentiellement composé d'énergie. Et c'est derrière ce mur que toutes nos équations sont en échec. Voilà, on ne sait pas. C'est chaud. Salut les astros, c'est Ludo. Je vais aujourd'hui vous raconter une des histoires les plus marrantes de la découverte scientifique du XXe siècle. Enfin, marrante, ça dépend pour qui. Donc un petit peu de révision. Donc comme vous savez, dans les années 20, Edwin Hubble découvre que les nébulosités jusqu'alors observées ne font pas partie de notre galaxie, mais sont bien en dehors de celle-ci. Donc il observe des galaxies en dehors de la nôtre. Un peu plus tard, avec la collaboration d'autres têtes pensantes, il observe les spectres et réalise qu'un décalage vers le rouge traduit une fuite apparente des galaxies. Donc ça constitue une preuve de l'expansion de l'univers et que les galaxies s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont lointaines. Alors les galaxies s'éloignent certes, mais l'espace entre les galaxies s'accroît également. Donc cet étirement produit également un étirement des longueurs d'onde, mais ça on y reviendra plus tard. Donc jusqu'ici Einstein croyait que l'univers était muable. Donc le fait de regarder ces galaxies qui s'éloignent, lorsqu'on met en marche arrière, tout ça se rapproche, se regroupe, et finalement, l'univers a une histoire. Georges Lemaitre fut le premier à évoquer l'atome primitif, contenant toute l'énergie de l'univers connu, marquant le début de l'histoire et du temps. En 1949, Fred Hoyle, lors d'une interview à la radio, lui était détracteur un petit peu de cette théorie, et un petit peu pour s'en moquer, il évoqua un Big Bang. Voilà, c'est comme si il y avait eu une grosse explosion libérant toute l'énergie. Voilà, et le Big Bang, du coup, c'est resté. Alors ça, c'est rigolo, mais c'est pas ça le plus drôle. Cependant, plus on remonte l'histoire de l'univers, plus il devient petit, dense et chaud, jusqu'à cet événement alors qu'il était âgé de 380 000 ans. À cet âge-là, il était de bonne constitution, tout allait bien, mais il faisait une température de environ 3000 degrés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 3000 degrés, c'est la température à laquelle les premiers atomes se sont formés. Mais pas seulement ça. Les atomes ainsi formés ont commencé à laisser passer les photons, la première lumière de l'univers. Oui, parce qu'en fait, avant ça, tout ça trempait dans une soupe originelle de particules opaques qui ne laissaient transparaître aucune lumière. Donc Lemaitre fut un des premiers à prédire ce rayonnement, et Gamow, Alpher et Hermann ont essayé de commencer à calculer pour essayer de savoir comment on aurait pu capter cette lumière. Et oui, à l'heure émise 380 000 ans après le Big Bang, la longueur d'onde de cette lumière s'est déplacée en même temps que l'expansion de l'univers. Il a fallu donc calculer cette nouvelle longueur d'onde, et puis essayer de la détecter pour appuyer la théorie, forcément. En 1964, Robert Dicke, Peter Roll et David Wilkinson entreprirent de construire un radiomètre avec l'espoir de capter ce fond diffus cosmologique. Non loin de là, Arno Penzias et Robert Wilson, alors employés chez Bell Labs, restaurent une antenne de communication pour pouvoir communiquer avec les ballons de haute atmosphère. Alors qu'ils tentent de régler l'antenne, un bruit parasite les énerve, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser, donc ils font tous les réglages, ils vont même jusqu'à nettoyer l'antenne, débarrasser l'antenne des crottes de pigeons, mais rien n'y fait, le bruit est toujours là. Un rayonnement micro-ondes uniforme dans tous les sens qu'ils n'arrivent pas à expliquer. De fil en aiguille, ils font part de leur découverte à Robert Dicke. Yeah. Ce bienheureux hasard valut à Penzias et Wilson le prix Nobel de physique de 1978. Ah oui, et rien pour les autres, c'est ça qui est rigolo. Alors, mis en image, que représente le fond diffus cosmologique? Donc vous aurez reconnu un planisphère, parce que c'est un rayonnement qui est tout autour de nous. Les différentes couleurs nous indiquent des fluctuations de température inférieures au millième de degré, et cette image nous renseigne sur la structure des premiers instants de l'univers. C'est la première image de l'univers. Voilà, donc épisode rapide, n'oubliez pas de partager, abonnez-vous, tout ça. Moi je vais aller me coucher, je suis pas bien. Là si ça va là. Là ça va pas. Ouais, là ça va pas, là ça va. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Salut!